L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a convoqué officiellement la compagnie algérienne Air Algérie pour l'auditer et pour la soumettre à une enquête précieuse afin de déterminer si elle respecte encore ou si elle est conforme ou si son fonctionnement est conforme aux normes de sécurité européennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons vous révéler que le pavillon national, la compagnie aérienne nationale Air Algérie est véritablement en danger puisqu'elle a été soumise, selon nos investigations, selon les informations que nous avons pu recouper au cours de nos investigations, à une enquête très minutieuse de la part de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est le gendarme du ciel de l'ensemble des pays européens, notamment des pays qui sont membres de l'Union européenne. C'est un organisme très important, qualifié d'organisme technique central qui a pour mission de veiller à ce que le ciel européen soit le plus sûr possible. C'est le gendarme et l'expert en réglementation de l'aviation civile en Europe. Si un avion de ligne, un hélicoptère ou même un drone de dernière génération a le droit de voler dans l'espace aérien européen, c'est parce que l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne lui a donné une autorisation à valider sa conception ou à valider sa sécurité. C'est un organisme stratégique sans lequel le trafic aérien dans les pays de l'Union européenne ne peut pas être opéré. Elle n'intervient pas, c'est pas une agence qui gère directement le trafic aérien en temps réel, mais elle dicte les règles du jeu du trafic aérien. Ces actions s'articulent autour de la certification des aéroports, l'unification des règles, la surveillance du secteur ou la protection environnementale, et pratiquement chaque mois, ou chaque trimestre, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, pour des nécessités impérieuses, pour des considérations de sécurité, elle convoque pour auditer une compagnie aérienne étrangère, parce qu'elle doit superviser la sécurité aérienne des pays européens, et les compagnies aériennes étrangères qui opèrent ou qui envoient leurs avions dans les aéroports des pays européens doivent se conformer ou respecter certaines normes de la sécurité aérienne établies par l'Union européenne. Donc, pour veiller à ce que ces normes soient respectées, cette agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, elle fait des audits, des inspections pour vérifier la conformité aux règles de sécurité. Et si une compagnie d'un pays tiers ne respecte pas ces normes de sécurité, tout simplement, en coordination avec les autorités nationales de l'aviation de tous les pays de l'Union européenne, cette compagnie risque d'être exclue du ciel européen et ses vols vont être suspendus et ses avions seront interdits de survoler le ciel européen. C'est ce que risque Air Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon nos investigations, le 18 juin dernier, c'est-à-dire à jeudi dernier, l'organisation européenne qui a son siège à Cologne en Allemagne a donc exigé à ce que des responsables d'Air Algérie soient dépêchés pour être audités. En réalité, on auditionne des responsables de la compagnie Air Algérie. Par la suite, c'est une audition et un audit. On auditionne des responsables qui doivent fournir des documents, des certifications. Par la suite, il y aura un audit. C'est-à-dire, il y aura une mission d'inspection, une sorte d'enquête, une enquête technique qui a été lancée par l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne contre la compagnie Air Algérie. Pourquoi? Parce que la compagnie Air Algérie, ces 2 dernières années, notamment de 2024 à 2026, a connu un certain nombre d'incidents techniques qui inquiètent les autorités de l'Union européenne. Et Air Algérie va être auditée pour savoir si elle est toujours une compagnie sûre et si elle est vraiment une compagnie si ces avions ne représentent pas un grand danger pour les passagers ou les voyageurs originaires des pays de l'Union européenne. Clairement, il s'agit de vérifier si cette compagnie ne présente pas un risque très élevé de crash.
C'est-à-dire que si ces avions volent en toute sécurité, si ces personnels, notamment les pilotes, les copilotes, etc., les personnels techniques, les personnels de navigation, sont vraiment certifiés, bien formés, et si ces vols fonctionnent comme l'exige la réglementation de sécurité européenne. Pourquoi cette enquête a été ouverte aujourd'hui par cette agence européenne basée à Cologne? Parce qu'il y a eu deux incidents très inquiétants que nous avons d'ailleurs pu confirmer au cours de nos investigations. Il y a eu récemment, au mois de mai dernier, c'était donc il y a à peine un mois, vers la deuxième partie du mois de mai, deux incidents. Le premier qui a eu lieu à Alger, avec un avion Boeing 737-800 qui a fait Alger-Oran, et il y a eu un problème technique, une grave défaillance. Et selon nos investigations, il y a eu même la piste de l'aéroport d'Alger qui a été bloquée pendant 5 heures. Alors, on n'a pas eu l'exactitude de l'information, mais apparemment, l'avion a été victime d'une grande défaillance technique, ce qui aurait pu provoquer un grave accident, voire même un crash. Ça, c'était le premier incident qui a été passé sous silence, parce qu'en Algérie, personne ne peut en parler. Il faut savoir qu'en Algérie, en ce moment, même critiquer Air Algérie peut nous emmener en prison. Donc, comme il n'y a pas une presse libre et indépendante, donc la direction générale d'Algérie, elle peut, elle contrôle toute l'information, et cet incident technique qui n'a pas provoqué des dégâts humains, il n'y a eu que des dégâts matériels, selon nous, il y a une balise de la piste qui a été cassée, et des problèmes au niveau d'une partie de l'avion. Par la suite, il y avait un autre, un Airbus, pardonnez-moi, c'est l'Airbus 330-900 Neo, qui a assuré le vol Montréal-Alger. Il a connu lui aussi des défaillances techniques et des incidents techniques, c'était au mois de mai. C'était des incidents techniques assez inquiétants, pas très graves, puisque alhamdoulilah, heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de victimes, etc. Mais c'est des deux incidents techniques assez préoccupants, qui ont poussé donc ces deux incidents, qui ont poussé les enquêtes, qui ont poussé les autorités de l'agence pour l'Union européenne, l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, de convoquer et d'auditer Air Algérie en urgence. Par ailleurs, au cours de ces 2 dernières années, il a été remarqué que Air Algérie a dans sa flotte, il faut savoir qu'Air Algérie compte en ce moment, selon nos investigations, les informations que nous avons pu recouper, plus exactement 62 avions. 62 avions qui sont en service, avec un âge moyen de 17 ans. Air Algérie, elle a commandé récemment, effectivement, des Boeing 737 MAX et 8 Boeing 737 MAX 9, et ainsi que 8 Airbus et 16 ATR en 2025. Elle a commencé à renouveler sa flotte, mais disons que tous les nouveaux avions qui ne sont pas encore arrivés, ça arrive au compte-gouttes, c'est normal, ça c'est normal. Quand on commande un avion à Airbus et Boeing, il faut qu'ils le fabriquent, etc. Par la suite, il y a du temps, il y a des délais importants pour les livraisons. Mais durant les 2 dernières années, de 2024 à 2026, les autorités de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ont remarqué qu'il y a eu énormément de pannes. Beaucoup d'avions d'Air Algérie tombaient en panne. Tombent en panne, que ce soit, ils arrivent en Europe, il y a beaucoup de problèmes techniques, l'avion tombe en panne, il y a des défaillances, il fallait faire des réparations, ce qui cause des retards de vol, des annulations de vol, où les avions d'Air Algérie prennent plus d'espace, ou s'attardent beaucoup au niveau des aéroports des pays de l'Union européenne. Et Air Algérie a commencé à écarter plus ses vols pour recourir à des avions affrétés. Elle a commencé à utiliser beaucoup à affréter des avions d'autres compagnies étrangères, des compagnies privées, pour pouvoir assurer un certain nombre de ces vols vers les pays de l'Union européenne. Donc ça a suscité les soupçons des pays de l'Union européenne, qui ont commencé à se poser des questions, notamment au niveau de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Ils ont commencé à se poser des questions sur la fiabilité et la validité et la solidité des avions d'Air Algérie. Troisième problème, et ça c'est assez inquiétant, c'est que les autorités ou les inspecteurs de cette agence de l'Union européenne basée à Cologne ont remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des certifications et des agréments, des certifications des pilotes algériens. Il y a des pilotes d'Air Algérie qui n'ont pas renouvelé leur certification. Certains pilotes ont été recrutés
par complaisance, parce qu'ils sont les enfants de ceux-ci ou les cousins ou notamment les enfants d'anciens pilotes, d'anciens commandants de bord, etc. Mais leur certification, ou elles n'ont pas été, ou leur diplôme provient d'écoles de formation qui sont pas considérées comme fiables ou très sûres par l'agence de l'Union européenne basée à Cologne, ou leurs certifications ont été expirées, parce que les certifications des pilotes doivent être renouvelées selon un processus technique. On va pas l'expliquer maintenant. Il ne s'agit pas de faire une émission qui explique les tenants et les aboutissants de la sécurité aérienne. On le fera si l'actualité l'exige, parce qu'on est en train de suivre ce dossier de près. Donc on verra si l'actualité l'exige. C'est ce dossier, c'est la situation en Algérie s'aggrave auprès de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. On sera obligé de vous expliquer tous les b.a.-ba techniques de ce métier. Mais les certifications, elles s'expirent. Et une fois expirées, il faut les renouveler. Il faut passer des examens, un certain nombre d'examens, il faut accomplir un certain nombre de procédures. Donc il y a des pilotes d'Air Algérie qui ont eu des certifications qui ont expiré. Et ça inquiète les pays de l'Union européenne, particulièrement l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a été donc alertée et elle a commencé à ouvrir une enquête. Il faut savoir qu'une enquête de la part de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, c'est une mesure assez grave et assez inquiétante, parce que l'Union européenne, à travers cette agence basée à Cologne, elle établit régulièrement une liste de compagnies qui sont interdites de survoler le ciel européen. Par exemple, récemment, le 8 juin dernier, au cours de ce mois, l'Union européenne, à travers son agence basée à Cologne, a décidé de bannir une petite compagnie privée algérienne que les Algériens ne connaissent pas. Elle s'appelle Air Express Algeria. C'est une petite compagnie qui fait essentiellement dans le transport aérien professionnel, qu'on appelle les taxis aériens pratiquement. C'est-à-dire que elle travaille essentiellement pour Hassim Saoud, entre Hassim Saoud et les villes du nord du pays. Elle propose des services pour les compagnies aériennes pour transporter, elle propose des services pour les compagnies pétrolières qui travaillent en Algérie, pour transporter leurs cadres, leurs travailleurs, pour aller depuis Alger, Oran ou vers les grandes centres de production et les champs de pétrole et de gaz dans le sud du pays. Et Air Express Algérien avait la possibilité de faire des vols, parce qu'il y a des compagnies aériennes, des compagnies pétrolières qui veulent par exemple évacuer leur personnel ou ramener leur personnel depuis des pays de l'Union européenne, ou des cadres dirigeants de certaines compagnies partenaires de Sonatrach qui veulent partir de Hassim Saoud directement vers la France ou vers l'Italie ou vers l'Espagne. Donc ils passent pas par Algérie, ils passent par Air Express Algérie, qui a été fondée en 2002 et qui est vraiment spécialisée que dans le transport aérien pour l'industrie du pétrole et du gaz. Et d'ailleurs basée à Hassim Saoud. Et elle a été exclue, bannie du ciel européen. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas justement les exigences et les normes de sécurité fixées par le comité de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Et ça, c'est à la suite d'une enquête qui a été menée par l'agence de l'Union européenne basée à Cologne, qui a constaté que cette compagnie, elle est coupable de non-respect des normes de sécurité aérienne. Donc elle a été tout simplement bannie. Et cette compagnie algérienne, elle s'est retrouvée avec 22 autres compagnies aériennes qui ont été bannies du ciel européen. Il y a eu par exemple Air Zimbabwe, Avior Airlines du Venezuela, l'Iran Asman Airlines, une compagnie aérienne, Fly Baghdad, une compagnie irakienne, Iraqi Airways, une autre compagnie irakienne. Il y a eu des compagnies iraniennes, irakiennes et certaines compagnies de pays africains qui ont été exclues parce que c'était des compagnies fantômes, c'était des petites compagnies aériennes qui bâclent leur travail et qui, pour gagner de l'argent, jouent avec les normes de la sécurité aérienne ou ne respectent pas, ils sont pas rigoureuses, donc elles sont dangereuses pour les passagers et pour les voyageurs des pays de l'Union européenne. Elles peuvent même provoquer, elles peuvent même être à l'origine d'incidents de crash qui pourraient causer des incidents ou des drames majeurs dans les pays de l'Union européenne. Donc, c'est l'information, c'est le scoop que nous avons décidé de vous révéler aujourd'hui. Nous allons suivre de près, nous allons suivre de près ce dossier qui est fortement inquiétant. À Algérie, depuis, encore une fois, le problème, c'est que en Algérie, nous avons une autorité, normalement, les normes de sécurité aérienne en Algérie doivent être garanties par une autorité qui existe, qui s'appelle l'ANAC. L'ANAC, qui est l'Agence nationale de l'aviation civile, qui a été créée officiellement en 2019, sur le papier, mais qui est opérationnelle réellement à partir de juillet 2023. Et cette ANAC elle ne fait pas du tout son travail pour une raison simple, c'est que elle-même, elle est dirigée et pilotée par des dirigeants qui sont issus de domaines
n'ayant aucun lien avec le domaine de la sécurité aérienne ou le domaine du transport aérien. On est en train d'enquêter sur cette ANAC. D'ailleurs, vous allez voir que dans nos prochaines révélations, son patron est issu de la compagnie Ooredoo. Il a travaillé à Ooredoo, comme il a travaillé avec le fils de Tebboune, Mohamed Tebboune. Et ben, c'est lui, il a été parachuté à la tête de cette ANAC. Et l'ANAC n'a pas d'influence, n'a pas de pouvoir d'influence sur Air Algérie, puisque le PDG actuel d'Air Algérie, Monsieur Hamza Belhamouda, est puissant, parce qu'il est tellement puissant, il est connecté directement au cabinet d'Abdelmajid Tebboune, il est ultra protégé. Donc même s'il commet des bêtises ou des incartades, ou même si son bilan il est mauvais, etc. On en parle, on en a déjà parlé de Hamza Belhamouda. Hamza Belhamouda, qui est le fils d'un grand personnage de l'histoire de l'Algérie, etc. Bon, il a été souvent épinglé par nos révélations, mais à chaque fois, il n'est pas remis en cause, ou je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est... il est protégé, enfin, mais on le sait pourquoi. Il a une relation directe avec le secrétaire particulier de Tebboune, avec des conseillers de Tebboune, avec un certain nombre avec un certain membre de la famille Tebboune. Il dirige la compagnie Air Algérie depuis 2024, depuis plus exactement février 2024, et depuis son arrivée, il faut le dire, alors qu'il était un grand espoir au début pour la modernisation et pour la rénovation et pour le redressement d'Air Algérie. Ce n'est pas le cas malheureusement. Lui, donc, il est le fils de Abdelhak Belhamouda, qui a été le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs, de l'Union générale des travailleurs algériens, grande figure de la lutte contre le terrorisme, qui a été assassiné durant la décennie noire. Donc, il a le passé de son père qui joue en sa faveur. C'est pas ça, malheureusement, on a complètement, il bénéficie aujourd'hui d'une importante immunité et impunité, notamment en raison du passé de son père, mais aussi et surtout en raison de ses connexions avec l'entourage proche de Abdelmajid Tebboune. Bon, il s'agit pas vraiment de vilipender Hamza Belhamouda. Je pense que le problème d'Air Algérie n'est pas uniquement son PDG, mais il faut dire que sous l'égide de Hamza Belhamouda, Air Algérie a été complètement affaiblie, elle a été déstabilisée, parce que Hamza Belhamouda a des ambitions politiques personnelles, des ambitions politiques. Il a intégré le RND, il fait de la politique au sein du RND, on a révélé sur Algérie Part, il a pris la grosse tête, il voulait devenir ministre, son amitié et sa proximité avec le clan Tebboune commence à lui donner vraiment alimenter des rêves de grandeur. Il a donc pas été à la hauteur, il s'est pas particulièrement occupé de la bonne gouvernance de Algérie, et ses compétences sont clairement limitées, même si c'est un ancien cadre de Algérie. Disons clairement qu'il a échoué. Il est en train en tout cas d'échouer. Peut-être qu'il va se remettre en cause après cette enquête ouverte par les autorités de l'Union européenne, notamment cette enquête de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Peut-être que ce sera une gifle qui va le réveiller, on l'espère. En tout cas, la situation au sein d'Air Algérie, elle est inquiétante. Elle est vraiment inquiétante. Ces 2 dernières années, énormément de problèmes techniques, énormément de défaillances techniques, énormément de dérives et on va dire, de violations de la réglementation de la sécurité aérienne en termes de gestion des ressources humaines. Et il est temps vraiment de se remettre en cause, parce que Air Algérie risque d'être vraiment sanctionné et sévèrement sanctionné par les autorités de l'aviation civile de l'Union européenne. Le marché européen représente pour l'Algérie quand même plus de 70% de son marché international, je dirais même jusqu'à même 80%. Parce que notamment en raison du marché français, l'essentiel du trafic international d'Algérie est orienté vers les pays de l'Union européenne, notamment la France, où il y a une grande communauté algérienne, plus de 5 millions de passagers par an, et vous avez l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Allemagne notamment, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. En tout cas, le marché de l'Union européenne représente au bas mot, dans les 70%, dans le volume de trafic, et peut-être même dans le chiffre d'affaires, c'est au-delà de 80% du chiffre d'affaires d'Air Algérie. De notre côté, on va approfondir notre enquête et nos investigations sur ce sujet, et on reviendra vers vous avec de nouvelles révélations, de nouvelles informations détaillées et recoupées.